Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de suivre Débriefing. Débriefing, une émission d'opinion sur B1 Télévision, une émission de débat. Et ce soir, je débriefe avec Chikej Diem, quelqu'un dont on n'avait plus de nouvelles depuis quoi? 7 ans? 8 ans? 6 ans. Oh mon Dieu. Et ministre honoraire de la Défense, député national honoraire, secrétaire général du PPRD honoraire, et puis silence radio. Finalement, honoraire devient mon nom. Que fait Chikej Diem depuis qu'il a été mis en réserve de la République? Merci, bien chère Mamina. C'est tout le plaisir est mien que de te rencontrer après ces longs laps de temps. Rassure-toi que, aussitôt que j'ai été déchargé de mes fonctions d'État, il eût été tout à fait normal que je me retire, comme on dit, à l'intérieur du pays pour me ressourcer, pour voir le mien dans mon Kapanga natal. J'y m'y plais, c'est très émouvant, mais hélas, c'est très dur. Qu'est-ce que j'ai fait? Silence radio, je ne pense pas, peut-être pour Kinshasa, mais en tout cas là où je suis, c'est pas du tout du silence radio. Je m'occupe un peu des champs, je m'occupe un peu des fabrications de bancs scolaires pour les enfants, parce que, je vous jure, nos enfants n'étudient pas dans des conditions qui sont les nôtres, paradoxalement. Assis à même les sols, sur les troncs d'arbres. Et vous savez que, pédagogiquement parlant, ça pose problème de malformation. Alors, devant mes responsabilités, avec ce que je peux, je fabrique des bancs scolaires. Quelquefois, j'intéresse les responsables pour qu'ils nous encouragent. J'ai fait un peu des champs, comme je le disais, un peu d'élevage. C'est vraiment une autre expérience. Moi-même, de tous ces états honoraires, je suis passé tracteuriste. Ah oui, 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 tracteuriste. Moi-même, je suis sur le tracteur. Je laboure, je herse et je sème. C'est une nouvelle vie et qui me plaît. D'accord. Alors, j'ai noté que vous êtes l'un des rares, si pas le seul, à admettre qu'il y a des couacs quand même dans la vie des Congolais. Oui. C'est rare d'entendre quelqu'un de la majorité reconnaître que la vie est difficile. Non, je ne pense pas. Je crois le premier d'entre nous, il est dit dans ses discours, l'essentiel est fait. On a posé des jalons d'une construction d'un pays sur le plan démocratique. J'ai eu cette chance de connaître le maréchal Mobutu, de voir les plastiquages de vos installations comme celle-ci. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Le nombre de journaux qui paraissent sur la rue. Je ne vois plus les militaires courir derrière les jeunes gens pour arracher des journaux. Rien que sur ces points-là. Sur le point de la justice, je pense qu'un effort a été aussi fait. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui vous demande au coin de rue, la Gissa pièce naïo, non, ça n'existe plus. On a tout de suite oublié. Je pense que c'est arrangé dans les efforts pour la reconstruction de ces pays, sur le plan santé, ah non, sur le plan infrastructure, mais le pays est tellement, nous venons tellement de loin que les couacs, comme tu les appelles, à l'intérieur du pays, il y en a encore. Il faut beaucoup d'efforts. Les infrastructures routières, non. Quand vous quittez Lubumbashi jusqu'à Kassaji, ça va encore. Mais de Kassaji à Kapanga, que je connais bien, ou de Kapanga à Kananga, mais non, des camions font 2 mois, 3 mois en cours de route. Une Jeep 4x4, vous pouvez faire peut-être une semaine si vous avez de la chance. Les routes sont un défi majeur pour que... C'est ce que j'ai vu au Kassa occidental et au Katanga. Et je pense que la restructuration de l'administration du territoire est destinée à décentraliser pour que nous, j'espère, pour que nous puissions être beaucoup plus performants. On va y revenir. Alors, une parenthèse, comment passe-t-on du statut de professeur d'anglais à Madini à celui de politicien actif, même si on sait que vous aviez affûté vos armes à l'époque, à l'UFERI de Kyungwa Kumonza et à Jean-Carly Bond. Carly Bond. Dont du reste, vous aviez été directeur de cabinet sous Mobutu. Écoute, je pense que les années 1990 ont sonné les glas de
des sentiments de démocratie, des sentiments de changement dans notre pays. Ce qui a fait que le professeur d'anglais à Madini, directeur des études à Madini aussi, chef de service à la GECAMINE, c'était normal qu'on embrasse. Et ces moments-là, effectivement, j'ai été très actif, j'ai été activiste dans la formation politique qui était issue de la fusion de FENADEC et du PRI, déjà en Ngozakar Libon. Nous avons fusionné pour devenir Union des fédéralistes, des républicains indépendants au Katanga. Et ça a été un moment d'intense émotion avec tout ce que ça a accompagné, des contradictions sur le terrain, des contradictions idéologiques, au point où certains étaient pour la poursuite avec le maréchal Mobutu, d'autres ont dit non. Mais j'ai eu la chance en ces moments-là de poser la question du vivant de mon frère aîné, Jean Ngozakar Libon. J'ai dit, mais ces contradictions de l'UFERI avec les MPR, je crois que son âme, que Dieu garde son âme, il me dira un jour. Nous crions sur le maréchal Mobutu, il y en a qui vont la nuit le trouver manger à table, le matin à la place publique, et il les traite de tout. Je préfère être correct. Mobutu, le voir pendant la journée, c'est un fils de ces pays. On doit trouver une solution avec Mobutu. L'exclure va nous retarder. Ça nous a retardé. Nous avons attendu de 1990 à 2000, disons à 1997. Combien d'années? Plus ou moins 7 ans à tourner en rond avec comme conséquence les pillages, avec conséquence la destruction de toute notre économie. Personne ne travaillait. On croyait que la croissance viendrait comme du ciel, comme une main du ciel. Non. Jusqu'au moment où Mouzé est arrivé, nous avons très vite rejoint la révolution de l'AFDL. Déjà, quand ça prenait forme, à partir de Bruxelles avec des amis, nous avons pris une part tellement active que les 18, j'ai été témoin privilégié, j'ai été le secrétaire de la commission stratégique chargée de la prise de pouvoir et de son organisation à Kinshasa. J'en étais le secrétaire. Mouzé nous avait confié cette mission-là, si bien que les 18, nous étions qu'une vingtaine, et personne ne savait que nous étions une vingtaine. Nous avons passé une même nuit au Grand Hôtel avec les mercenaires chinois, coréens, la DSP. Quand nous avons fait la déclaration de prise du pouvoir d'État, à notre retour à l'Inter, c'était une débandade. Nous avons trouvé des munitions. S'ils savaient à combien nous étions, ils n'étaient pas partis. Nous n'avions même pas 10 militaires, vous vous rendez compte. Et le front des camarades qui venait de Kenge nous a très vite rejoints en 2-3 jours et nous avons participé, comme disait encore le feu Maître Kinkela, voir la révolution et mourir. Alors, vous n'avez pas été réélu à la députation nationale en 2011. Il semble à ce sujet que vous en avez nourri un ressentiment qui vous habite encore. Non, je ne pense pas. La vérité, hein, parce que tu es pour la vérité, je suis sorti avec 16 000 voix. D'abord en 2006. J'ai été parmi les 3 premiers de la législation en ayant conquis 32 000 voix dans le territoire de Kapanga. Ce n'est pas donné à tout le monde. Des contradictions internes ont fait que certains ont décidé ont tranché. Je suis resté à la maison jusqu'aujourd'hui avec mes 16 000 voix. Et vous savez, pour des raisons d'État, j'ai préféré me taire. Mais je suis resté à la maison avec 16 000 voix, là où il y en avait qui siègent avec 2 000 voix. La loi voudrait qu'un seul siège, on ne prenne qu'une seule personne. Mais je ne voudrais pas revenir là-dessus. Juste pour vous dire que je regarde je regarde d'où sort le soleil. Je regarde la vie du côté d'où sort le soleil, non pas où il se couche. Me revoici encore aujourd'hui. Vous prenez la vie du bon côté? Oui, du bon côté. Me revoici encore aujourd'hui. Après notre émission, je descends à Kapanga pour les provinciales.
Tout à fait. Notre caméra va vous y accompagner, je suis sûr. J'espère bien. Vous avez été le tout premier secrétaire général du PPRD. Après vous, c'était Vital Kamere, à qui a succédé à Évariste Bochab. Dites-moi, vous êtes le mieux placé pour connaître les points faibles et les points forts de ce parti. Quels sont-ils? Je vais commencer par, comme je vois la vie du bon côté, d'où sort le soleil, le point fort. D'abord le positif. Qu'on le veuille ou pas, nous constituons le rêve, jadis des musées, qui voulaient que tout Congolais sente d'abord que le Congo, c'est sa terre natale. Que le Congo, il n'a pas mieux que le Congo. En disant simplement, prenez-vous en charge. Comme formation politique, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être désigné par les camarades Kabila, Joseph, Kabangé, le président, de me confier cette tâche en me disant « Es-tu prêt ?» Je lui dis « Parce que j'ai été prêt pour la révolution du 17 mai. Aujourd'hui, la démocratie veille qu'on ait une formation politique. Avec l'aide de Dieu, je disais, nous y arriverons. » Alors il me dira, c'est une anecdote, il me dira devant les camarades au téléphone, il dit, mais tout le monde, même ceux-là qui sont nos adversaires, disent la même chose. Je te pose la question, es-tu prêt? Je lui ai dit, camarade président, là nous nous appelons encore camarade, camarade président, je suis prêt, pourvu que Dieu me donne, me protège et me donne la chance. Donc, le point fort aujourd'hui, dans une décennie, nous sommes passés d'un simple mouvement, d'une simple formation politique à un grand parti politique, si pas le plus grand de la République. Pour preuve, en 2016, nous avons sorti un président de la République. En 2011, on peut dire tout ce qu'on veut. Vous savez, il y a eu beaucoup de spéculations. Mais il n'y a personne qui a prouvé que le président Kabila n'a pas été élu. Personne n'a prouvé ça. Personne n'a prouvé. Donc, encore un deuxième mandat. Donc, nous pouvons dire du bon côté que réellement nous sommes une machine politique et nous voulons les demeurer. C'est ce qui explique aussi les congrès que nous venons d'organiser en extraordinaire ici à Kinshasa. La faiblesse. Vous savez que là où il y a les hommes, regarde, j'ai toujours dit que les 5 doigts de la main, chacun a sa forme, et pourtant ils forment une harmonie totale. Ce qui nous a manqué, c'est peut-être cette harmonie-là. Les contradictions internes, c'est propre aux familles politiques, à tout mouvement, les contradictions internes. Peut-être la plus grande faiblesse, c'est d'avoir aussi choisi des gens qui n'avaient pas un fondement idéologique de ce que Mouzé pensait sincèrement. Ne me demande pas qui. Je vais dire généralement, parce que ce n'est pas le secrétaire général, ça signifie c'est toute une machine. On s'est très vite adressé à des intérêts personnels, de clans, des amis, au détriment de l'idéologie de base qui voulait que la base soit impliquée, soit artisan de tout ce que nous faisons. Ça a été une grande faiblesse. Et je crois qu'au terme de notre congrès, il a été très clairement dit devant tout le monde, l'autocritique a soulevé ces caractères de contradictions internes, ces caractères de prise en otage, mais je pense que les camarades de première heure qui viennent d'être mises au sommet du parti, idéologiquement il est solide, intellectuellement je ne dirai pas d'autre chose, il suffit que nous regardions de la base, que la base nous dise, toute la base nous dise ce que nous devons faire. Dès lors que nous devons suivre ça, je te jure, nous demeurerons la force politique la plus importante. Alors, 2 jours de congrès extraordinaires, était-ce suffisant ou était-ce une manœuvre maquillée pour évacuer Évariste Bochab, devenu trop puissant? Il cumulait, c'est toi qui l'as dit. Il cumulait cette fonction et celle de vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité.
Non, nous sommes régis par des textes, ces pays. Dès lors que le camarade Évariste Beauchab, secrétaire général du parti, avait été nommé vice-premier ministre, chargé de l'intérieur et de la sécurité, il tombait sous les coups de l'incompatibilité. Ce sont des textes. La Constitution. C'est depuis 5 mois déjà. Voilà, il lui fallu quand même avoir un temps pour tout organiser. Ça signifie, même si ça a déjà 5 mois, il n'a pas pris de décision en tant que secrétaire général jusqu'à la tenue du Congrès. Je pense que Puissant, c'est un camarade, il était le premier parmi les égaux. Puissant pour qui? Non, je pense que j'ai l'habitude de dire des choses crûment. Puissant pour qui? Je pense qu'il a reçu une mission. Il a conduit cette mission à son grand honneur, qu'est d'avoir conduit de 2016 à 2011. Il a fait sortir un camarade, le premier d'entre nous, qui est président de la République. À tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, nous le lui devons. Être puissant, je crois que ça, c'est un peu de la divagation. A-t-on trouvé que c'était trop de pouvoir Non, je crois qu'il est tombé simplement sous le coup de l'incompatibilité constitutionnelle. Et il n'est pas le seul. Je pense que Jean-Pierre Mbemba était vice-président de la République. Il avait désigné quelqu'un d'autre au parti. En l'occurrence, si j'ai bonne mémoire, en son temps, c'était le ministre Louakou, qui était secrétaire général, qui dirigeait un peu tout. Moi, je crois qu'il y avait François Mwamba, et je pense que c'est partout dans les formations politiques. Évariste Beauchab avait été également président de l'Assemblée nationale et il cumulait avec... Oui, président de l'Assemblée nationale. Je crois que, sauf erreur de ma part, l'Assemblée nationale n'est pas la même chose que le gouvernement. Le gouvernement, ce sont des actifs. Ce sont des actifs, je vais dire, il est ministre de l'Intérieur. Comment peut-il être juge parti? Comment pouvait-il être secrétaire général d'un parti par rapport à d'autres formations politiques? Non, l'Assemblée générale, je crois que le cumul pouvait encore s'accepter, comme il y a des députés aujourd'hui qui sont présidents des formations politiques. On ne les empêche pas. Donc je pense qu'à l'Assemblée nationale, il ne tombait pas sous les coups d'incompatibilité. Le Congrès a-t-il abordé l'épineuse question de la candidature de Joseph Kabila en 2016? Vraiment. Ou, à défaut, candidat PPRD à la présidentielle de 2016. Je vais y répondre sans embâche. Le camarade Joseph Kabila Kabange est encore président de la République élu. Il a encore devant lui 2015. 2016. Vous pouvez me dire, le mois de novembre, il reste et demeure président de la République élu. Cette question n'a même pas lieu d'être posée. Sincèrement, nous ne l'avons pas posée. On pose cette question si il y a vacances ou si nous sommes à terme des échéances électorales. Il est encore là, président. Je crois que ce sont des spéculations malheureuses du milieu des opposants. Et je pense que les opposants, à mon sens, je vais être respectueux devant mes frères, mais ils doivent avoir un projet alternatif. J'ai l'impression que on verse plutôt dans l'intolérance, on verse plutôt dans la casse, dans l'injure facile. À leur place, tout en les respectant, je préfère qu'il y ait de la modération. Hier, avec le maréchal Mobutu, tiens-toi bien, j'ai vu une journaliste belge, très connue. Alumbashi, elle est venue m'interviewer. Elle m'a dit... Colette Brackman. Non, c'est toi qui l'as dit. Moi, par respect pour les gens, elle n'est pas la seule. Elle m'a dit, tiens-toi bien, si je devrais écrire aujourd'hui sur le maréchal Mobutu, je n'écrirai pas ce que j'ai écrit en 1990. Ces leçons-là doivent nous servir. Aussi longtemps que la modération n'est pas de mise dans nos prises de position, rien n'est moins sûr.
sur l'aboutissement heureux de toute entreprise que nous prenons. C'est le cas de nos amis de l'opposition. Tout ce que nous avons eu comme leçon ne nous aura pas servi. On passe sur la télévision, c'est bien beau, bien habillé, mais aucun projet alternatif pour dire ils ont fait ça, nous préférons faire cela, comme ça s'est fait ailleurs. Là, Kabila a encore 2015, il n'a pas encore achevé. Nous sommes à peine, même pas encore un semestre. Il y a encore un semestre. On oublie ça. Je dirais, passe-moi le terme, c'est une médiocrité. C'est une médiocrité. Il faut que nous améliorons la façon de faire des choses à travers la modération. La leçon du maréchal Mobutu. Mamina, tu étais encore très jeune. Un premier ministre qui a accepté de faire cette fonction de Premier ministre. Tu vois un président de la République nommer quelqu'un sans qu'il en ait eu l'aval. Nulle part au monde. Il barre un texte constitutionnel devant un président de la République, garant de des institutions. Hélas, les journaux, ils disent il est brave. C'est la médiocrité. Ça nous a amené où? On démonétise une monnaie nationale. 3 zones monétaires. Nous allons imiter cela partout ailleurs. On amène des Congolais pour chercher de l'aide aux Congolais. Il y a toujours l'opposition. Ils vont à l'extérieur pour dire ne donnez plus rien. Le maréchal Mobutu vivait bien, les ministres vivaient bien. Qui souffrait? Moi, je voudrais, je ne suis pas de l'opposition pour l'instant, nous gouvernons. Je suis de l'avis qu'il faut qu'il y ait de la modération. Je répète, rien n'est moins sûr sur l'aboutissement heureux de tout ce que nous entreprenons si la modération n'est pas de mise. C'est la leçon que je retiens du passage de maréchal Mobutu. Donc la question n'a pas du tout été abordée. Elle est sans objet, comme je viens de le dire. 2 jours ont-ils suffi pour vider tous les problèmes? C'était fait pour évacuer Bochab? Bien au contraire. Je vais te dire quel a été le but. Parce que j'étais vice-président du comité d'organisation qu'a dirigé de main de maître le patriarche Abdoulaye Ndombassi Rodia. Je dirais Rodia Abdoulaye Ndombassi, Yann. Qui représentait le président, qui représentait l'initiateur du parti. Donc autant te dire non. Le grand enjeu, il y a des élections au terme de la restructuration administrative promulguée par le chef de l'État. Il y a des grandes élections, des échéances électorales qui s'annoncent pour toute la territoriale. Donc il était tout à fait évident que nous nous retrouvions pour ménager notre monture. Alors, monture. Ce congrès a été marqué par le retour en force des vieux loups, des compagnons d'Emzé. Vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est quoi l'enjeu? J'ai commencé par te dire que toute machine, même un véhicule, quand tu as roulé, tu as une voiture, j'espère encore. Quand tu as roulé pendant 1 mois, 2 mois, tu dois faire ce qu'on appelle l'entretien du véhicule. À plus forte raison, tout ce qui est formation humaine. Je pense que l'initiateur et les camarades, ils ont estimé que le parti devrait se mettre en ordre utile de bataille pour les élections et faire un état de lieu non complaisant et proposer des perspectives d'avenir, des thérapeutiques. Je pense que c'est ça qui a été donc l'essentiel de ces congrès, faire l'état des lieux pour nous ranger en notre utile de bataille face aux élections et proposer de faire des suggestions, une thérapeutique, des chocs au regard des enjeux électoraux. Je crois que c'était les 2 points. Henri Mouvassakani est un intellectuel, docteur en relations internationales, diplomate, poète, engagé à ses heures perdues, mais ce n'est pas un tribun. Hein. Et pensez-vous qu'il est en mesure d'adapter son discours à un niveau compréhensible du Congolais lambda? C'est déjà bien, merci que tu dises que c'est un grand intellectuel,
c'est un motif de fierté. Trubin, c'est relatif. On ne peut pas être ministre de la communication par 2 fois. Des transports aussi. Des transports. Être ambassadeur. Pas n'importe quel ambassadeur à Bruxelles, là où il y a l'Union européenne, et sans qu'on ne soit Trubin. Non, 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 non. Je pense qu'il est, sincèrement. Alors, de l'intellectuel à ses camarades qui doivent nager à travers les masses des camarades, il est avant tout, il était parmi les 12 que Mouzé avait choisi pour... Je t'ai dit tout à l'heure d'entrée des jeux que j'avais été le secrétaire chargé de la commission stratégique pour la prise de pouvoir d'État ici. Mova fait partie de cette commission-là. Quand il avait été nommé ministre des Transports, à la grande satisfaction de tout le monde. Et je pense que Mova, ce qu'il a gardé des musées, en tout cas, je n'ai jamais entendu son nom mêlé au détournement des fonds. Il a été vraiment un camarade kabiliste. Alors, à ce titre, je pense que venant lui-même de la base, ayant été avec Mouzé, sans cravate comme je le mets aujourd'hui, je pense que qui mieux que lui peut véhiculer le kabylisme à l'heure où nous sommes, ce qui nous manque sérieusement. Je pense que moi je lui fais confiance avec l'aide. Et avant même qu'il n'ait commencé le travail, il bénéficie, vous savez, un 6e sens quelquefois dit, il bénéficie déjà d'un préjugé positif du fait que on voit en lui quelqu'un qui remettrait sur table le pilon du kabylisme. Et ça, il a déjà 50% réussi. Un mot sur le découpage du Katanga en 4 provinces. Un projet, il faut le dire, ne fait pas que des heures. C'est la fin de l'émission. Bien chère Mamina, au terme de la réunification du pays, nous avons mis sur pied un projet de constitution que tous les Congolais ont voté à l'unanimité. S'ils ont voté, c'est dans cette constitution qui contient, je crois dans son article 2, l'article 2. Dès que vous lisez, la République démocratique du Congo est composée, c'est clairement stipulé depuis 2006. L'unique constitution. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Quand on s'est dit, il y a beaucoup de contradictions dans cette constitution, revoyons la constitution. L'opposition dit non, 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 on ne touche pas à la constitution. Quand on arrive au même prescrit de la constitution, je veux dire, au prescrit de la même constitution, en l'occurrence, la restructuration administrative du territoire, il y a des mécontents, de 2 choses l'une. Nous allons revoir tout ce qui ne va pas. Il y a des dispositions qui ne vont pas. Notamment l'article, ça c'est mon point de vue, l'article 220 ne touche pas à cela. C'est long. Et quand on arrive, j'ai vu au Katanga, je vais te faire rire chez toi, ils disent, après les découpages, ils disent maintenant, ils disaient d'abord Katakatanga. Tu te rappelles la fameuse phrase? Mais maintenant, il paraît, il y a quelque chose qui va pas bien dans leur tête. Shona Katanga. Tu vois ça? Donc, les mêmes disent non, Shona Katanga. Tu as compris? D'accord. Alors, on a terminé. On ne peut pas voir une chose et son contraire. Tchikez Diem, merci d'être venu dans ce débriefing qui se termine ici. Vous êtes cadre du PPRD, le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, ministre honoraire de la Défense, député national honoraire et secrétaire général du PPRD. Tu as oublié. Je suis encore honoraire. J'ai été vice-ministre de l'Intérieur et vice-gouverneur du Katanga. Absolument. Ah oui, voilà. Pour que le CV soit un peu plus complet. Ce débriefing qui se termine ici. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.